à quelques lieues à peine des rivages de la mer de l'Ouest, dominée au nord et au sud par les deux collines sacrées de Canaan, recluse derrière d'immenses remparts. Essayez d'y entrer, si vous le pouvez. Et voyez alors ce que vos yeux vous en disent. Restez-y le temps que vous pourrez. Vivez-y autant que vous le pourrez. Et voyez alors ce que votre cœur vous en dit. Imprimez en vous ces images. Gravez ces instants. Ne perdez rien. Gardez-les précieusement au plus profond de votre être. Et je vous en supplie, ne laissez ni les hommes, ni le temps, ni la maladie les effacer de votre mémoire. Alors je vous parlais de cet homme qui se réveille dans ce pays qu'il ne connaît pas, et lui-même ne se souvenant pas de qui il est. J'ouvre les yeux, je me vois allongé sur ce lit, enfoncé sous une couverture en laine. Confus, nauséeux, j'essaie de rassembler mes esprits, en vain. J'essaie de me souvenir de la nuit dernière et de celle d'avant, d'hier, d'avant-hier, d'avant-avant-hier. Pas de son, pas d'image, rien. Je me lève et me dirige vers la fenêtre. J'ouvre grand les rideaux et j'en aperçois d'autres à l'horizon. Des rideaux de pierre et de fer. Un interminable mur qui semble s'étendre sur des dizaines de kilomètres. Des barbelés tout autour. Plus près de moi, en contrebas, des maisons anciennes au bord de petites routes. Entre les deux, de vastes champs de terre rouge. Et sur ces champs, d'innombrables rangées d'arbustes, comme autant de lignes vertes. Il fait chaud. Il fait lourd. J'entends au loin comme des bruits de guerre, mais je ne vois rien. Je ne sais pas d'où ça vient. Ce n'est pas tout près, c'est sûr. Enfin, je crois. Sur la table, à l'autre bout de la chambre, il y a mes affaires. Un sac d'habits et une veste posée dessus. Je regarde instinctivement dans la veste pour y chercher quelques informations. J'y trouve 3-4 billets et quelques pièces. Je me dis ironiquement, c'est déjà ça. Je fouille dans ce sac, passant au crible la moindre chemise, le moindre pantalon, la moindre poche, le moindre caleçon, la moindre paire de chaussettes. Rien. Là-bas, sur la table de chevet, j'aperçois un collier fait d'une ficelle en cuir noir avec un pendentif. Je le mets autour de mon cou. Sur cette commode encore, un cahier et un stylo. Je me saisis du cahier, je l'ouvre. Page après page, j'y lis des textes en tout genre, des histoires, des poésies, une vingtaine, peut-être plus. Ça doit être à moi, 2 mois, forcément. Enfin, je pense. Je tourne les pages en essayant de trouver un nom, un indice, un déclic. Et pendant ce temps, il semble que la guerre continue. Au son des échanges de tirs s'ajoute maintenant celui des sirènes de police ou d'ambulance ou de je ne sais quoi. À l'incompréhension s'ajoute la confusion. À la confusion, l'angoisse, la peur, le vertige. Les bruits restent lointains. C'est déjà ça. Tenant toujours ce cahier dans mes mains, j'inspecte le reste de la chambre, jusque sous les draps, sous le lit, dans la salle de bain, les toilettes. Je ne comprends pas. Je devrais au moins avoir des papiers d'identité ou quelque chose comme ça. J'aimerais pouvoir rester calme et méthodique. Mais j'entends la panique qui frappe à ma porte. Impatiente, elle frappe et frappe encore. Dans ma tête, le vacarme. Toc, toc, toc. Il va bien falloir que je lui ouvre un moment ou un autre. Que je lui donne quelque chose pour la calmer. Des réponses, au moins une. Où es-tu? Je n'en sais rien. Que fais-tu là? Bonne question. Comment es-tu arrivé dans cette chambre? Si quelqu'un pouvait me dire, qui es-tu?